associations sportives dont on a eu les récépissés, ce qui représente 21,97% au primaire. Au supérieur, on a 3 établissements, donc 4 établissements et 3 associations sportives, ce qui fait 75%. Alors, donc, si vous rapprochez ça, vous voyez que Minia est dans le peloton de tête. Donc, félicitations pour le travail qui a été abattu dans le Folon. Et ce travail-là, ce résultat, aux hommes compris et aux hommes qui travaillent véritablement à l'essor de ce mouvement sportif local. Donc, ce message était le remerciement, les félicitations pour le travail qui a été abattu. La deuxième raison, c'était qu'on arrive à Minia pour dire que c'est la Côte d'Ivoire et qu'il n'y a aucune région, aucune bourgade qui est éloignée au point de ne pas intéresser l'OASU. C'est pourquoi je me suis réservé moi-même de faire ce déplacement pour pouvoir, voilà. C'est également d'informer que c'est un bilan pour nous. Depuis 2012 jusqu'en 2016, ça fait 4 ans. Et 4 ans, c'est le cycle du sport. Les Jeux olympiques, c'est chaque 4 ans, etc. C'est ça qui a fixé le cycle pour la plupart des institutions sportives. Et au bout de ce premier cycle-là, il était bon pour nous de faire un bilan. Et de faire le bilan et d'informer le terrain de leur performance. Et pour que chacun voit ce qui reste à faire. Donc vous venez d'être informé. Voilà. La troisième chose, c'est de dire que l'OASU aujourd'hui, on approche l'OASU par 2 niveaux. La pratique de masse et la pratique d'élite. Engagés ou pas engagés dans les compétitions de l'élite, qui sont les inter. Chaque établissement doit avoir son association sportive et mettre le programme de ces compétitions inter-classe, inter-promo. J'ai été très heureux de voir qu'à Koro, ils sont en plein dedans. Ils sont en plein dedans. Et eux commencent dès la rentrée. Dès la rentrée, ça commence. Donc, c'est la base même sur toute l'année. Ça ne doit pas s'arrêter. Et c'est ça qui est à l'initiative des établissements. Et c'est ça déjà. Lorsque vous avez fait ça, vous avez fait l'OASU. Et maintenant, les moyens nous permettent. La quatrième des choses que je voulais dire, c'est que dans tout ce que nous avons fait, parce que toute la Côte d'Ivoire est en train d'être couverte, il y a les deuxièmes séries de missions qui ont commencé depuis ce matin. Alors, on a trouvé des endroits où c'est extraordinaire. J'ai plaisir à parler de Tiasalé, où c'est la Ligue, non seulement la Ligue a acheté du matériel pour tous les établissements, ils ont même acheté quelques chaises pour l'IEP. Et ils ont en caisse 2 millions de francs. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils se sont entendus. La Ligue, c'est quoi? C'est l'association des chefs d'établissement. Si l'association des chefs d'établissement n'a pas pu trouver un mécanisme de récolter 100 francs pour se donner la possibilité d'animer l'école, parce qu'on ne demande pas de transporter les enfants pour venir à Odiené. Si c'est le cas, c'est l'OASU qui paye. Si les enfants passent un temps de repas, c'est l'OASU qui paye. Les frais d'arbitrage, c'est à la charge de l'OASU. S'il y a un blessé, bon, immédiatement, on réagit, mais l'assurance paye lorsque c'est fini. Donc, il reste quoi? Animer les établissements où l'enfant a besoin de marcher pour aller jouer dans l'autre école, au lieu que ce soit dans son école. Comment faire pour que tous ces enfants-là puissent rentrer dans ça? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Si je ne suis pas doué pour jouer ou pour courir, alors je m'efforce à avoir le don de l'organisation. Parce que le programme jeune officiel court
jeunes arbitres, jeunes reporters, jeunes secouristes, jeunes dirigeants, jeunes coachs. Voilà, c'est tout ça. Et ça, c'est ça que, bon, en d'autres termes, on peut reprendre entrepreneuriat parce que ce n'est autre chose que ça, en fait. C'est ça. C'est l'approche pratique de ce dossier. Mais nous, on le met en œuvre déjà depuis un certain temps, puisque le dossier jeune officiel court déjà. On a ça même en convention avec la France. Donc c'est de ça qu'il faut pouvoir faire, réfléchir pour trouver comment on peut faire avec le pire, le meilleur. Donc vous êtes déjà sur la bonne voie et c'est ça qu'il fallait qu'on vous dise. On a interrogé certains collèges où ça tourne très bien. On a demandé au proviseur, mais comment vous faites alors que tout le monde s'est arrêté? En disant il n'y a pas de ressources. Il dit non, mais on vend les t-shirts. Les enfants achètent les t-shirts. Mais il n'est pas possible de penser qu'on puisse vendre les t-shirts et que tous les bénéfices aillent à d'autres personnes que d'aider le sport. Mais si lui, en tant que proviseur, si lui, il prend cette vente-là, on va l'accuser de vouloir arrondir sa fin de mois. Or, ce n'est pas ça. Il dit, bon, vous qui vendez là, faites-le. Mais chacun verse tant à la caisse de l'association sportive pour l'animation sportive. Voilà. Sinon, j'autorise que tous les enfants viennent chacun avec la tenue qu'il a pu avoir. Bon, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Voilà. D'autres ont réussi, Catiola par exemple, je crois, à réhabiliter les infrastructures de leur établissement avec ça. Famille Bible Franck Olivier, professeur d'éducation physique au collège moderne de Catiola. Donc, comme je le disais, l'association sportive est bienvenue parce qu'au niveau du sport, c'est tellement difficile, les installations sont dégradées. Donc, comme ça, on a mis en place, plus que l'association sportive nous demande de chercher nos moyens pour pouvoir vraiment s'autosuffire. Donc, c'est comme ça, on a mis en place la vente des t-shirts. Donc dans la vente des t-shirts, on a des ristournes que nous utilisons pour réhabiliter et puis payer quelques matériels. Donc chaque année, on fait un pas de plus. Chaque année, on fait un pas et plus. Donc c'est ce qui a fait qu'on a pu réaliser un sautoir, réaliser les 2 poteaux. On a réalisé aussi le poteau de volleyball là-bas. Bon. Cette année, on a décidé de finir avec la plateforme. Le problème est qu'on est bloqué. Voilà, on n'a plus de moyens. Bon, on est bloqué. Donc je pense que l'année prochaine, on va continuer. On a aussi les poteaux de handball, mais c'est déplaçable. Tout ce qu'on laisse sur le terrain, les gens viennent voler le fer. Donc c'est déplaçable. Tout ça, vous avez pu réaliser tout ça avec les bénéfices de la vente des t-shirts. Ça veut dire quoi? Vous-même les professeurs, vous ne bénéficiez pas de ces bénéfices-là. Bon, vous avez mis au profit de votre association sportive. Au profit, intégralement au profit de notre association sportive. Voilà. Avec notre président d'association sportive, on a été clair. La vente des t-shirts, il sait combien de choses on perçoit. Donc, c'est lui qui, comme on dit, nous assiste dans nos travaux. Puisque chaque année qu'on dépose nos besoins au COGES, on n'a rien, comme on le dit. Donc, c'est avec la vente de t-shirts. Bon, le COGES essaie de faire des palabres avec nous, mais à la fin, qu'ils viennent sur le terrain et qu'ils voient ce qu'on réalise, bon. Mais ici, il faut dire que votre président de votre association sportive, c'est le principal, vous soutient. Il nous soutient. On va vous donner toutes les adresses de pour que vous puissiez suivre ça et pouvoir voir comment les autres sont en train de faire, non pas pour copier ce qu'ils font, mais pour adapter ce qu'ils ont fait à votre région, parce que toutes les régions n'ont pas la même réalité, mais c'est ça aussi qui fait les hommes. Voilà, c'est ça qui fait les hommes. Ici à Odéné, on avait réussi avec les directeurs régionaux au plan civil à faire dans l'ancien Denguélé. Aujourd'hui, on a 14 équipes qui sont déjà formées avec tous les papiers. C'est inédit.
Mais au Guinée, ce n'est pas la porte d'à côté par rapport à Abidjan. Mais ils l'ont réussi. Aujourd'hui, ils ont la possibilité. Quand je partais d'ici, ils étaient à leur 3e championnat régional qu'ils ont organisé sans demander un sou à la direction régionale. Donc, comment l'ont-ils fait? Je pense qu'en envoyant chacun comment il a fait, on va partager. Et c'est ça qui va finir par animer vraiment notre... Voilà. Mais je peux vous rassurer que j'ai conscience de l'effort que vous faites. À chaque fois qu'on peut faire des appuis de quelque nature qui sont possibles, on le fera. On va user de tous les mécanismes d'appui qu'on a pour vraiment appuyer tous ceux qui vraiment se dévouent à la cause du développement du sport. Je suis M. Senobi, DD Sport Ménénia. Je viens d'avoir un entretien avec le directeur général de l'OHU. Le thème de cet entretien, qu'est-ce qui ressort? On s'est vraiment édifiés. On est vraiment content de tout ce qu'il a dit. Et on pense que dans la région, nous ferons tout nos possibles pour rehausser l'image du sport, surtout de l'OHU. Je suis Kofi Narcisse Alès, président de la Ligue de la région du Folo. Vous venez d'avoir un entretien avec monsieur le directeur général de l'OHU. Au cours de cet entretien, vous avez présenté vos difficultés. Oui. Il vous a beaucoup félicité. Oui. Quelles sont vos impressions de ce qui a été dit? Bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il nous a encouragés et il nous a donné beaucoup de conseils pour qu'on puisse améliorer et pour qu'on puisse véhiculer encore, pour qu'on puisse améliorer, pour qu'on puisse organiser. Parce que l'OHU, au fait, c'est un sport de masse. Donc il faut emmener tout le monde à participer à l'OHU. Tout le monde doit être dans le sport, tout le monde, toute la région, afin que vive le sport dans toute la Côte d'Ivoire. Merci voilà. beaucoup.